Il y a des matins où l'on se lève avec une fatigue qu'aucun sommeil ne soigne. Une lassitude qui n'est pas dans le corps, mais dans le cœur. Ce sentiment diffus de vivre toujours sur le fil, de lutter contre des vents invisibles, de tenir debout par automatisme plus que par conviction. On ne pleure plus, pas parce qu'on ne souffre pas, mais parce qu'on n'a plus l'énergie de pleurer. Et alors, on se demande si c'est ça, être fort. Ou si, quelque part, on n'a pas seulement appris à survivre avec élégance. La résilience, on nous en parle souvent comme d'une qualité exceptionnelle, presque surhumaine. Comme si certains naissaient avec ce don mystérieux de tout encaisser sans jamais chanceler. Mais la vérité, c'est que la résilience n'est pas un don. C'est un entraînement. Une manière de se lever chaque jour, non pas pour fuir la douleur, mais pour apprendre à la traverser sans se perdre. Sénèque nous rappelle avec lucidité, ce n'est pas l'adversité qui nous manque, c'est la préparation. Et cette phrase résonne comme un miroir silencieux pour celles et ceux qui, chaque jour, affrontent un chaos intérieur que personne ne voit. Se sentir faible n'est pas une honte. C'est souvent le premier signe d'une conscience qui cherche à se reconstruire. La vraie force ne fait pas de bruit. Elle se forge dans le silence, dans l'ombre, dans les gestes répétés. Elle ne crie pas, elle s'ancre. Et Marc Aurèle, ce philosophe guerrier de l'âme, nous murmure « Ce qui est difficile pour toi est souvent ce que tu es venu apprendre. » Cette idée peut déranger, mais elle peut aussi libérer, car elle nous rappelle que la douleur, aussi rude soit-elle, n'est pas une ennemie. Elle est un enseignement, parfois déguisé, toujours précis. Ce n'est pas la souffrance qui détruit, c'est l'absence de direction pendant qu'on souffre. Ce sentiment d'être ballotté par les événements, de réagir plus qu'on ne choisit, d'être constamment à la merci de ce qui se passe, des autres, du monde, des souvenirs. Mais et si, au lieu d'attendre des jours meilleurs, on créait une routine de force intérieure, une série de gestes simples mais puissants, des habitudes qui, jour après jour, deviendraient une armure invisible, pas une carapace qui isole, non, une structure douce, mais solide, une colonne vertébrale émotionnelle. Ce que cette vidéo vous propose, ce n'est pas un miracle en 30 jours, c'est une direction, un recentrage, 8 habitudes inspirées de la sagesse stoïcienne, accessibles à tous, mais transformatrices pour ceux qui les adoptent avec sincérité. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, il s'agit de répéter l'essentiel, de cultiver la clarté là où il y avait confusion, de retrouver un ancrage là où il n'y avait plus que réaction. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez seulement à redevenir vous-même, mais en plus calme, plus aligné, plus fort. Ces habitudes ne sont pas des théories. Ce sont des invitations à l'action douce, mais constante. Elles ne vous demandent pas d'être parfait. Elles vous proposent de devenir cohérent, avec vous-même, avec vos choix, avec votre histoire. La résilience n'est pas un cri. C'est un murmure répété chaque matin. Je suis encore là. Et chaque soir, j'ai tenu et j'ai appris. Il y a une différence immense entre commencer sa journée en subissant et la commencer en se préparant. Ce que beaucoup appellent résilience, c'est souvent une réaction après la tempête. Mais pour les stoïciens, la vraie force commence avant même que la première vague n'apparaisse. Elle commence dans le silence du matin, quand l'âme est encore fragile, quand le monde n'a pas encore imposé son chaos. Et c'est là, dans ce moment suspendu, que tout peut se jouer. Le piège de notre époque, c'est de se réveiller et de courir. Courir vers son téléphone, vers ses obligations, vers ce qui attend. Et dans cette précipitation, on perd le seul espace de souveraineté qu'on possède, celui de choisir comment on entre dans le jour. Visualiser les obstacles, c'est ne plus les craindre, c'est les regarder, les nommer, les anticiper, non pas pour les fuir, mais pour les accueillir sans se laisser emporter. Marc Aurèle écrivait « Tu rencontreras des hommes égoïstes, agacés, ingrats. Prépare-toi. » Cette phrase, à elle seule, est une armure. Elle ne protège pas en créant une distance, elle protège en créant de la lucidité. Et cette lucidité est une paix, car ce que l'on a prévu ne surprend plus. Ce que l'on a regardé en face ne peut plus déstabiliser autant. Visualiser, ce n'est pas imaginer le pire. C'est s'entraîner à ne pas être naïf. C'est admettre que la journée ne sera pas parfaite, que l'autre ne sera pas toujours compréhensif, que certaines tensions viendront, mais que l'on peut décider, en amont, de ne pas les nourrir, de ne pas leur céder notre centre, de rester maître de notre ton, de notre regard, de notre rythme intérieur. Prenons un exemple concret. Avant même d'ouvrir vos messages,
de répondre aux sollicitations, de vous exposer. Asseyez-vous, 10 minutes, respirez, et demandez-vous, qu'est-ce qui risque de m'irriter aujourd'hui? Quel regard, quelle parole, quelle situation? Imaginez-la, sentez la montée émotionnelle, et visualisez-vous en train de la traverser avec calme, sans surréagir, sans absorber. Ce rituel n'est pas un luxe, c'est un entraînement de guerrier intérieur. Ce n'est pas une méditation détachée du réel, c'est une préparation de terrain. L'âme, comme une lame, s'affûte, et plus elle est affûtée, moins elle s'émousse au moindre choc. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de devenir solide. Ce que vous préparez mentalement, vous vivez différemment. Ce que vous ignorez, vous subissez. Chaque matin peut devenir un acte de souveraineté si vous le commencez non pas dans la fuite ou l'automatisme, mais dans la conscience. Ce que vous laissez entrer au réveil conditionne ce que vous porterez toute la journée. Faites-en une priorité. La résilience, ce n'est pas d'encaisser, c'est de transformer l'impact en intention. Et cette intention commence dans le regard lucide posé sur la journée à venir. Une lucidité qui ne juge pas, qui n'exige pas, mais qui se prépare, en silence, en force, en douceur. On ne souffre jamais autant que lorsqu'on s'attend à autre chose. On ne chute jamais aussi violemment que lorsque l'on avait monté l'autre sur un piédestal qu'il n'a jamais demandé. Ce n'est pas l'attitude de l'autre qui nous fait si mal, mais l'image que nous avions de lui. Une image idéalisée, espérée, parfois presque rêvée. Et quand cette image s'effondre, c'est tout notre équilibre intérieur qui chancelle. La douleur devient chronique, celle de se sentir trahi par quelqu'un qui, en réalité, n'a jamais promis ce qu'on espérait. L'ami distante, le partenaire froid, le collègue déloyal. Et toujours, cette phrase qui revient, « Je ne comprends pas ». Mais ce n'est pas eux qu'on ne comprend pas. C'est nous que l'on n'a pas observé. Ce que nous attendions sans même le dire. Ce que nous espérions sans jamais l'admettre. Ce que nous avons projeté sans qu'ils aient consenti. Le stoïcien ne cesse pas d'aimer, mais il apprend à aimer sans emprisonner. À regarder l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'il devrait être. Sénèque l'a dit avec une lucidité tranchante. Plus tu attends des autres, plus tu souffres d'eux. Ce n'est pas une invitation à l'indifférence. C'est un appel à la libération. Chaque attente non dite devient un piège. Elle crée une dette invisible, un contrat émotionnel que l'autre ignore. Et quand il ne le remplit pas, c'est l'injustice que l'on ressent. Mais ce n'est pas de l'injustice, c'est de la projection déçue. Et cette projection est une forme subtile d'auto-sabotage. On s'accroche à une version idéale, et on refuse de voir la réalité. Et dans ce refus, on se condamne à revivre la même blessure. L'habitude stoïcienne propose une voie plus douce, mais plus radicale. Répétez intérieurement cette phrase simple, « Ce n'est pas personnel, c'est humain ». Oui, il est humain d'être égoïste, d'être distrait, de ne pas toujours répondre avec présence. Et non, cela ne veut pas dire que l'on mérite moins. Cela veut dire que l'on cesse de confondre reconnaissance et dépendance. Quand on réduit ses attentes, ce n'est pas qu'on abandonne les liens. C'est qu'on leur retire le pouvoir de définir notre paix. On redonne à chaque relation sa juste place, non plus comme une source de validation, mais comme une présence libre. Et dans cette liberté, quelque chose de profond se stabilise en nous. Imaginez, vous entrez dans une interaction sans besoin caché, sans attente de réponse précise, sans scénario préécrit. Vous êtes là, entier, présent, et ce que l'autre fait ou ne fait pas n'altère pas votre centre. C'est cela, la vraie liberté. Ce n'est pas le détachement froid, c'est l'engagement sans dépendance. L'attente crée l'attachement, l'acceptation crée la stabilité. Et c'est dans cette stabilité que la résilience naît, car on ne peut pas résister au vent de la vie si notre paix dépend du comportement des autres. On ne peut pas être fort si l'on tremble à chaque message non répondu, à chaque mot non donné, à chaque geste oublié. Répétez-le comme un ancrage. Ce n'est pas personnel, c'est humain. Et vous verrez. Votre cœur s'ouvrira, non pas à plus de souffrance, mais à une forme de liberté tranquille, celle qui ne demande plus à l'autre de combler, mais qui choisit, chaque jour, d'habiter sa propre paix. Il y a des jours où chaque mot devient une fuite, où l'on parle pour combler le vide, pour éviter de ressentir, pour prouver quelque chose à quelqu'un, ou à soi-même. Et plus on parle, plus on s'épuise, parce qu'au fond, on sait que ce n'est pas la parole qui nous apaise. C'est ce qu'on n'ose pas écouter,
Dans un monde qui survalorise l'expression, se taire devient un acte de résistance. Non pas un silence passif, soumis ou résigné, mais un silence choisi, stratégiquement choisi, comme un espace que l'on crée à l'intérieur de soi pour retrouver sa propre voix. Car trop souvent, on croit parler pour exister, mais on oublie que c'est dans le silence que naît la véritable présence. Le stoïcien ne fuit pas la parole, mais il la prépare, il la purifie, il l'épure. Et pour cela, il s'exerce au silence. Non pas un silence spirituel, détaché du réel, mais un silence de lucidité. 10 minutes, chaque jour. 10 minutes pour s'asseoir, observer, écouter le bruit intérieur, sans commenter, sans fuir, sans corriger. Imaginez ces 10 minutes. Vous êtes là. Vous entendez vos pensées courir. Vous sentez vos jugements, vos peurs, vos dialogues imaginaires. Et vous ne dites rien. Vous ne répondez pas. Vous les laissez passer. Comme on laisse passer des nuages lourds dans un ciel vaste. Ce n'est pas un exercice de méditation. C'est un entraînement à la souveraineté. Et puis, dans la vie réelle, quelque chose change. Vous êtes en réunion. Un conflit éclate. On vous provoque. On vous coupe. Et là, vous vous souvenez de ce silence intérieur. Vous choisissez de ne pas répondre immédiatement. Vous laissez l'espace s'installer. Et dans ce vide, c'est l'autre qui s'agite. Pas vous. C'est l'autre qui se perd. Pas vous. Car le silence n'est pas une absence de réponse. C'est une réponse différente. Une réponse qui ne nourrit pas le chaos. Une réponse qui dit « Je suis là, mais je ne jouerai pas à ce jeu ». Ce n'est pas une fuite. C'est une puissance, une maîtrise. Sénèque ne cessait de rappeler que celui qui parle moins contrôle plus. Non pas les autres, mais soi-même. Et c'est ce contrôle-là qui change la qualité de notre communication, de nos relations, de notre présence. On parle moins, mais chaque mot porte. Chaque mot tombe juste. Trop parler vous vide. Trop expliquer vous déstabilise. Trop commenter vous éloigne de vous-même. Le silence, lui, vous ramène. Il vous recentre. Il vous fortifie. Il vous prépare. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas visible. Ce n'est pas félicité. Mais c'est réel. C'est transformateur. Et c'est à portée de tous. Chaque jour. 10 minutes. Pour ne rien dire. Pour tout ressentir. Pour enfin entendre ce que vous êtes devenu. Et décider, en silence, de ce que vous deviendrez. Il y a quelque chose que l'on oublie trop souvent. Ce que l'on a maîtrisé. Ce n'est pas l'échec qui efface nos forces. C'est l'oubli de nos victoires silencieuses. On garde en mémoire ce qui nous a blessés, ce qui nous a échappé, ce qui nous a exposés. Mais on passe à côté de ces instants où, sans bruit, on a tenu bon. Où l'on aurait pu exploser, s'effondrer, céder, et on ne l'a pas fait. Le soir venu, alors que le monde s'endort, le stoïcien prend un moment pour lui. Il s'assoit, non pas pour juger sa journée, mais pour en extraire une perle de conscience. Une seule. Un geste, une décision, une retenue, une parole évitée, ou justement dite. Une manifestation concrète de sa maîtrise. Ce n'est pas l'orgueil qui l'anime, c'est la lucidité. Car la résilience se bâtit sur la répétition du juste, pas sur l'illusion du parfait. Ce que vous notez chaque soir, c'est votre ancrage. Ce n'est pas un journal de performance, c'est une mémoire d'alignement. Cela peut être aussi simple que « j'ai respiré avant de répondre » ou « j'ai dit non sans me trahir » ou encore « j'ai accueilli une critique sans me crisper ». Ces instants sont petits en apparence, mais immenses pour votre âme. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Chaque petit acte de vertu est une victoire contre le chaos ». Et il avait raison. Car c'est dans ces petits actes que se construit le muscle de votre stabilité. Ce que vous pratiquez devient plus fort. Ce que vous reconnaissez s'approfondit. Ce que vous écrivez s'imprime. Et chaque soir devient alors un sanctuaire de consolidation intérieure. Prenez ce moment comme on prend soin d'une blessure en voie de guérison. Doucement, avec respect, sans pression. Ce n'est pas une course à la perfection. C'est une reconnaissance du progrès. Parce que vous en avez fait. Même si personne ne l'a vu. Même si vous-même, vous avez failli l'oublier. Ne sous-estimez jamais l'impact de ce simple geste. Notez, en conscience, un moment où vous êtes resté, fidèle à vous-même. Ce n'est pas du développement personnel. C'est de l'intégration existentielle. C'est le stoïcisme appliqué, incarné, vécu. Car au fond, la vraie résilience n'est pas visible à l'œil nu. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne demande pas de reconnaissance. Elle s'écrit doucement,
chaque soir, dans la mémoire de celui ou celle qui a décidé de ne plus vivre en pilote automatique. Et c'est dans cette écriture intime que vous redécouvrez votre véritable force. Il y a un moment dans la vie où l'on se rend compte que dire oui à tout, c'est souvent dire non à soi. Et pourtant, combien de fois l'avez-vous fait? Par peur de blesser, par peur de déplaire, par peur d'être abandonné. On apprend à se tordre pour s'adapter. À justifier nos refus comme si notre paix intérieure devait toujours passer par le filtre de l'approbation extérieure. Mais à quel prix? Dire non, dans notre monde, est devenu un acte de rébellion. Mais pour le stoïcien, c'est avant tout un acte de vérité, un acte d'intégrité. Ce n'est pas un rejet de l'autre. C'est une reconnaissance de ses propres limites. Et c'est précisément pour cela que c'est si difficile. Parce que dire non sans se justifier, c'est se tenir debout, sans béquille émotionnelle. C'est dire « je ne suis pas en train de négocier ma dignité ». Sénèque disait « celui qui ne sait pas dire non devient l'esclave de toutes les volontés ». Et il visait juste, car à force de plaire, on s'oublie. À force de céder, on se vide. À force de justifier, on abdique. Une fois par semaine, c'est tout. Une fois, mais une fois qui compte. Une fois où vous posez une frontière claire, simple, sans drame. Une phrase courte, un point final. Non, cela ne me convient pas. Point. Pas de paragraphe, pas de roman, pas de tentative de rattrapage affectif. Ce n'est pas un manque de gentillesse. C'est un excès de lucidité. C'est une hygiène émotionnelle. Dire non sans justification, c'est réapprendre à exister sans devoir vous excuser d'exister. Ce petit entraînement hebdomadaire agit comme un rappel. Il vous montre que vous pouvez poser vos limites sans hurler, sans fuir, sans frapper. Il vous montre que votre paix intérieure ne dépend pas du regard de l'autre. Et il vous montre surtout que vous n'avez pas besoin de tout expliquer pour être respectable. Votre posture parle avant vos mots. Et parfois, elle se passe même de mots. Ce n'est pas toujours confortable, vous tremblerez peut-être. Votre voix vacillera. Mais ce frisson est celui de la libération, pas de la culpabilité. Car chaque nom que vous posez avec calme est une brique de plus dans la reconstruction de votre souveraineté. Vous n'avez pas besoin de devenir dur, vous avez besoin de devenir clair. Et le clair, parfois, c'est un non. Nu, sobre, droit, comme une ligne tracée dans le sable de votre estime. L'échec, dans notre société, est perçu comme une chute, comme une preuve d'infériorité. On l'associe à la honte, à la faiblesse, à l'imperfection. Et pourtant, chaque être humain qui a grandi, profondément grandi, l'a fait en tombant, en trébuchant, en recommençant. Ce n'est pas l'échec qui vous brise, c'est le récit que vous en faites. Le stoïcien ne nie pas l'échec. Il le regarde droit dans les yeux, il le dissèque, il le comprend, et surtout, il le reformule. Car l'échec devient poison seulement quand il devient identité. Tant que vous dites « je suis un échec », vous restez prisonnier. Mais si vous commencez à dire « j'ai vécu un échec », déjà, quelque chose se détache. Et si vous allez plus loin encore, « cet échec m'a appris ce qui ne fonctionne pas encore », alors vous commencez à extraire la sagesse du chaos. C'est une habitude, une pratique consciente, une forme d'hygiène mentale. Chaque fois que vous ressentez la morsure de l'échec, asseyez-vous, prenez un stylo et écrivez, non pas pour ressasser, mais pour transmuter. Notez ce qui a échoué, sans jugement. Puis, transformez la phrase, enlevez l'accusation, ajoutez une vérité utile. J'ai mal parlé, j'ai identifié un moment où j'ai perdu ma paix, j'ai échoué un entretien, j'ai appris à mieux me préparer. Ce n'est pas du positivisme aveugle, c'est de l'objectivité lucide. C'est de la responsabilité tranquille. Marc Aurèle, dans ses pensées, ne cache pas ses luttes. Il les observe, il les écrit, et il les transforme en pierres de construction intérieure. Il sait que ce qu'on appelle échec est souvent une leçon qui ne sait pas encore comment se dire. Rééduquer son regard sur l'échec, c'est aussi rééduquer sa voix intérieure, celle qui juge, qui condamne, qui compare. C'est lui apprendre à parler comme un allié, pas comme un bourreau. Tu n'as pas été faible, tu as été humain. Et maintenant tu choisis. Vous voyez, ce n'est pas une fuite, c'est une relecture digne. À force de le faire, quelque chose change. Vous n'avez plus peur d'essayer. Vous devenez curieux là où vous étiez paralysé. Et surtout, vous cessez de vous définir par vos ratés. Vous vous définissez par votre capacité à apprendre. Et c'est là que naît la vraie résilience. Pas dans l'invincibilité, mais dans l'élasticité de l'âme.
dans sa capacité à plier, à comprendre, à se redresser. Un échec n'est pas une fin, c'est une virgule dans une phrase plus grande. Et cette phrase, vous pouvez encore l'écrire. Il y a ce que vous vivez, et puis, il y a ce que vous portez. L'âme humaine est une éponge. Elle absorbe tout ce qui n'a pas été exprimé, compris, relâché. Et chaque jour, sans le savoir, vous accumulez une remarque blessante, un silence pesant, une tension que vous n'avez pas eu le temps de dénouer. Ce n'est pas le tumulte de la journée qui vous épuise, c'est ce que vous emportez avec vous dans le silence du soir. Sénèque disait que l'on dort mieux quand l'âme a été vidée. Il ne parlait pas de vide superficiel. Il parlait de ce geste presque sacré qui consiste à poser, à déposer, ce qui ne doit pas nous suivre dans la nuit. Nettoyer les émotions parasites, ce n'est pas ignorer ses blessures, c'est les regarder, une à une, avec douceur. C'est dire « Je t'ai vu, je t'ai entendu, mais tu ne seras pas mon bagage ». Prenez chaque soir un moment, même bref, prenez une feuille, une voix intérieure, un enregistreur si vous préférez, et nommez ce qui vous a touché, ce qui vous a dérangé, ce qui vous a volé un peu de paix, pas pour créer du drame, pas pour ruminer, mais pour dire « ceci m'a affecté, mais ceci ne m'appartient plus ». C'est une discipline, comme se brosser les dents, comme ranger une pièce. Vous ne le faites pas pour que ce soit parfait, vous le faites pour que ce soit vivable. L'âme encombrée ne pense plus clair, elle ne choisit plus juste, elle réagit au lieu de répondre. C'est pour cela que tant de personnes se réveillent déjà fatiguées. Elles n'ont jamais vraiment dormi. Leurs nuits ont été pleines de ce qu'elles n'ont jamais osé exprimer. La résilience ne naît pas le matin, elle commence la veille, quand vous choisissez de ne pas dormir avec un cœur en guerre. Imaginez une simple phrase, répétée comme un rituel. Je n'ai pas apporté cela demain. Ce n'est pas une phrase de déni, c'est une phrase de libération. Ce que vous avez reconnu, vous pouvez le relâcher. Ce que vous avez accepté, vous n'avez plus besoin de le contrôler. Et jour après jour, vous sentez une différence. Moins de tension dans les mâchoires, moins de soupirs, moins de colère sourde, parce que vous avez pris le temps d'écouter ce qui criait en vous. Et ce simple acte de reconnaissance silencieuse devient un acte de soin. Nettoyer l'âme n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Pour vous, pour ceux qui vous entourent, pour la paix que vous méritez. Il y a des vérités qui ne crient pas, elles murmurent, elles attendent que vous soyez assez calme pour les entendre. Parmi elles, il y a celle-ci, vous allez mourir. Et non, ce n'est pas une menace, ce n'est pas un drame, c'est un rappel doux, mais ferme. Un rappel que chaque matin où vous ouvrez les yeux, c'est un miracle silencieux. Ce jour est une chance, ce jour est un terrain d'intégrité, ce jour ne reviendra pas. Marc Aurèle écrivait « Agis chaque jour comme si c'était le dernier, mais avec douceur, pas avec précipitation, pas avec angoisse, avec clarté, avec présence, avec ce respect sacré pour le temps qu'on vous accorde encore. Se rappeler que la vie est brève, ce n'est pas devenir fataliste, c'est devenir lucide, c'est choisir de ne pas gaspiller ce qui est précieux. La résilience, c'est aussi ça, une urgence éthique, une conscience vibrante de ce qui compte vraiment. Ce n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre avec intention. Chaque matin, rappelez-vous, ce jour pourrait être le dernier, et vous verrez, votre façon de parler changera, votre façon d'écouter, votre façon d'aimer, votre façon de dire non. Les querelles futiles vous paraîtront ridicules. Les jugements des autres perdront leur poids. Les fausses priorités s'effaceront, car quand on vit en paix avec la finitude, on devient extraordinairement sélectif. On choisit la paix au lieu de la justification. On choisit la cohérence au lieu de la popularité. On choisit l'essentiel. Ce rappel du matin est une aiguille invisible. Elle recoue de l'âme chaque jour. Elle vous recentre. Elle vous reconnecte à cette force tranquille qui sait que tout est impermanent, mais que chaque choix, lui, laisse une trace. Vous n'avez pas besoin de changer le monde. Vous avez besoin de ne pas trahir votre cœur. Et cela commence dès l'aube, dans le silence, dans un souffle, dans une pensée qui honore la fragilité de l'existence. C'est ce regard-là qui vous rend plus fort, pas parce que vous êtes invincible, mais parce que vous avez fait la paix avec l'inéluctable. Ce n'est pas la peur de la mort qui rend la vie sacrée. C'est la conscience du peu de temps qu'il vous reste pour aimer juste, pour parler vrai, pour vivre droit. Alors, chaque matin, dites-le doucement à votre âme. Aujourd'hui est un cadeau. Je ne le gaspillerai pas. Il n'y a pas de moment glorieux, pas de révélation spectaculaire,
Il y a ce que vous faites chaque jour, ce que vous répétez, ce que vous choisissez quand personne ne vous regarde. C'est là, dans ces instants ordinaires, que naît une résilience extraordinaire. Non pas celle des livres, celle qui ne fait pas de bruit, celle qui ne cherche pas à impressionner, mais celle qui transforme un être. Sénèque disait, « Celui qui s'exerce à l'effort quotidien devient imprenable. » Imprenable, non pas parce qu'il domine, mais parce qu'il tient debout, sans avoir besoin d'écraser, parce qu'il avance, même quand c'est lourd, parce qu'il sait que la discipline intérieure est une forme d'amour envers soi. Épictète, lui, nous rappelle que la liberté n'est pas extérieure. Elle commence là où s'arrête la servitude aux réactions. Tu n'es pas libre tant que tu es esclave de tes réactions. Et chaque habitude que vous venez d'explorer est un pas vers cette liberté-là. Ce n'est pas spectaculaire, c'est stable, c'est profond. C'est ce qui vous ancre quand tout vacille autour. Vous ne serez peut-être jamais acclamé pour cette force. Elle ne sera peut-être jamais reconnue par ceux que vous auriez aimé toucher. Mais elle sera ressentie par vous, par votre paix, par cette colonne vertébrale invisible qui grandit en vous chaque jour. La résilience stoïcienne n'a pas besoin de scène. Elle a besoin de silence, de constance, d'une vérité répétée. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, non pas par défi, par choix, parce que vous avez décidé de ne plus vous abandonner. En 30 jours, on ne change pas une vie, mais on change l'axe, on change la direction du regard, on change le centre de gravité de l'âme. Et cela suffit. Cela suffit pour que le monde extérieur ne vous définisse plus, pour que ce que vous traversez ne détruise plus ce que vous devenez. Alors, ne cherchez pas à être impressionnant, soyez consistant, soyez calme, soyez vous en mieux, et surtout, continuez.